Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très très bien. Et aujourd'hui, vidéo particulière, nous allons faire des mini churros. Oui, j'ai hâte, en plus c'est trop bon. Donc, je vais aller chercher la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite. En attendant, je veux savoir si vous avez des idées de vidéos et si à la sortie de notre vidéo cuisine, vous voulez d'autres recettes. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter nos vidéos. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai la recette. Donc, nous avons besoin de farine, d'eau, de beurre, de sucre et d'œufs. Et ben, on va aller chercher les ingrédients et on se retrouve tout de suite. Donc, les ingrédients sont ici. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Et maintenant, on va écouter le chef. Alors, pour ça, il nous faudra 150 millilitres d'eau dans une poêle. Et on y fera fondre le beurre, on y mettra la farine aussi. Donc là, nous avons la poêle, on va mettre 150 millilitres d'eau dedans, on y ajoutera le beurre et le sucre, on les fera cuire ensemble. Donc là, nous avons la balance, nous avons le récipient où nous allons mettre le beurre. Les 150 millilitres d'eau sont prêts. La poêle est en train de chauffer, donc là, on va pouvoir couper le beurre. Et il nous en faut 40 grammes, ne l'oubliez pas. Donc, comme vous voyez, nous avons les 40 grammes de beurre, ce qui nous donne ça. Donc, on va pouvoir mettre l'eau. On dégage le couteau. On va pouvoir mettre l'eau dans le récipient. Qui avait bien chauffé. Nous allons baisser parce que nous n'avons pas besoin de mettre un truc hyper fort. Nous allons y rajouter le beurre. Donc, là, j'ai rajouté le beurre et je vais y rajouter le sucre. Donc là, on a nos grammes de sucre et on va le mettre dedans. J'ai les 150 grammes de farine et je vais le verser en une fois dans la poêle. Et on mélange pour obtenir une pâte homogène. Après avoir obtenu cette pâte, après avoir bien mélangé, nous allons sortir un bol où nous allons mettre la pâte et casser les 2 œufs un par un pour éviter d'avoir des grumeaux. Voilà ce qu'on obtient après avoir mis la pâte dans le bol et avoir cassé le premier œuf et on mélange et il faut que ce soit une pâte qui soit à peu près comme ça et on pourra y casser le deuxième œuf. Voilà, on y casse le deuxième œuf. Bien évidemment, on évite de faire tomber la coquille dedans. Et on pourra mélanger à nouveau. On laisse refroidir la pâte et en attendant, nous allons ranger un peu tout le bazar que nous avons mis. On se retrouve tout de suite après.
Après, pour ceux qui ont une poche à douille, mettez cette pâte dans la poche à douille et ce sera beaucoup plus pratique parce que nous, on n'en a pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas la question. Il faut qu'on aille mettre de l'huile dans la même poêle, ou sinon si vous préférez changer de poêle, bah, vous pouvez changer, mais nous on va utiliser la même parce que bah, c'est une poêle, on va dire, profonde. Et il faudra y mettre de l'huile dedans, 2 centimètres max ou un peu plus. Je pense un peu plus parce que sinon bah, ça gicle quand ça frit. Et quand l'huile est bien chaude, vous y mettez la pâte et bah, on vous montrera comment faut faire tout à l'heure. Mais d'abord, faut mettre de l'huile dans la pâte, du moins dans la poêle. Excusez-moi, je me suis mélangé les sabots. Donc voilà, j'ai mis l'huile de friture, j'attends que ça chauffe un peu et bah après j'y mettrai bah, ma patate churros et bah les churros seront terminés. Je suis hyper contente de faire enfin une vidéo sur les churros parce qu'ils sont hyper bons, ceux qui sont faits maison. Oui, c'est vrai qu'ils sont bons. Tu penses que l'huile est assez chaude? Je sais pas. Essaye avec une cuillère de patates churros pour voir si ça frit. Ok. C'est bon. Nous pouvons commencer les churros. Donc, pour faire les churros, moi j'utilise 2 petites cuillères. Je fais une sorte de pâte que je mets dedans et après, bah, à l'aide d'une autre petite cuillère, je les retourne pour les faire frire de tous les côtés. Je vais essayer de vous montrer comment ça donne, mais ça, je vous garantis pas que ce soit visible, hein. Et l'odeur est incroyable, ça sent hyper bon. Et oui, je vous conseille d'avoir un niveau d'huile assez élevé parce que sinon ça gicle et l'huile chaude, ça fait hyper mal. Hein, il m'est déjà arrivé de recevoir des petits jets d'huile et ça, on le sent bien, le petit jet d'huile. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir un niveau d'huile assez élevé. Et bah pour ceux qui sont enfants, je vous déconseille de le faire toute seule, d'être accompagné d'un adulte. Et puis bah quand vous pensez que les churros sont bien assez frits, et bah bonne dégustation, j'arrive pas à parler, excusez-moi, c'est la fin de la semaine, donc je me fais plaisir. Parce que comme vous pouvez voir, c'est avec de l'huile, donc c'est hyper gras, hein, parce que l'huile, c'est pas, faut pas en abuser non plus. Mais par exemple, si vous voulez une petite idée de nourriture à offrir à vos parents pour leur fêter leur fin de semaine, de petits cadeaux comme ça fait plaisir et c'est beau. Vous pouvez accompagner de ça de Nutella, de sucre et ou sinon nature, comme vous voulez. Et bah voilà, la petite vidéo est terminée, hein. Je vous laisse écouter un petit peu, un petit bruit satisfaisant. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et merci d'avoir regardé la vidéo. Comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à liker et à dire en commentaire si vous voulez d'autres types de recettes. Et sur ce, bah, gros bisous tout le monde! Ah oui, j'ai oublié de préciser, si vous voulez garder l'huile de friture, faut faire refroidir l'huile parce que c'est très bouillant, et bah sinon, bah jetez-la. Mais pour ceux qui veulent la faire refroidir,
S'il fait frais dehors, mettez-la dehors, mettez un couvercle pour éviter qu'il y ait des insectes qui tombent dedans. Et faites-la refroidir dehors et après vous la mettrez en pot. Voilà, voilà, c'était le petit plus pour ceux qui étaient intéressés pour garder l'huile de friture.